Est-ce normal que quelqu'un appelle l'Église comme étant le sien? Est-ce normal que quelqu'un donne son nom à l'Église? Est-ce normal que quelqu'un considère l'Église comme étant un bien privé? Une autre question qui nous avait été posée et par la grâce de l'Adonai, nous allons essayer de pouvoir les répondre. Shalom à vous tous. Merci à l'importance que vous êtes en train de donner à nos publications. Vous qui êtes scotchés, branchés à pouvoir nous suivre de partout. Nous apporterons cette réponse avec une portion de l'Écriture. Là, je suis dans Matthieu chapitre 16, le verset 13 au verset 18. La Bible dit ceci. Yehoshua étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es Hamashia, le Fils du Dieu vivant. Yehoshua reprenant la parole et dit: tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voyez-vous que ici, le maître de l'église, c'est lui qui a versé de son propre sang, qui a donné de sa propre vie, qui n'a pas épargné, lui qui donne la vie éternelle. Il n'a pas introduit la notion de l'église sans d'abord vouloir que ses propres disciples aient la révélation de qui il est. Ah, voyez-vous? Il commence par une question. Les gens peuvent interpréter n'importe quoi sur moi parce qu'ils me voient de loin, me voyant faire des miracles, me voyant en train de prêcher, annonçant la parole ça et là. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Et remarquez ici, la première des choses est que même ses propres disciples étant humains, ils n'ont pas compris qui était le Seigneur. Ils disent que, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, Jérémie ou l'un des prophètes. C'est-à-dire, ils les voient pas comme Jean-Baptiste, parce que là, il s'agissait bien, là, Jean était déjà mort. Donc pour eux, Yehoshua est l'incarnation de Jean-Baptiste. Les autres disent que c'est Jérémie qui est revenu en vie, d'autres disent que c'est Élie. Donc vous comprenez par là que même la foule qui voyait le Seigneur, qui ont mangé le pain qu'on sort, la foule ne connaissait pas qui était réellement le Seigneur. C'est pourquoi il est rentré vers les gens de l'intérieur. Les gens du dehors ne l'ont pas compris. Il est revenu vers les gens de sa maison, c'est-à-dire ses propres disciples. Et vous, qui dites-vous? Vous allez voir que personne parmi eux n'a parlé, n'a répondu. Et le Seigneur, il voit Pierre qui s'élève, il dit: tu es Hamashia, le Fils de l'Élohim vivant. Ah! C'est quand Pierre répond comme ça, et Yehoshua lui dit: Hamash kef ben Yona. C'est-à-dire que tu es erré, Simon, fils de Pierre, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc vous comprenez ici que Yehoshua voulait rappeler à Pierre que ce n'est pas toi, Pierre, qui a eu la révélation de savoir qui je suis, mais c'est mon Père qui te l'a révélé, parce que la chair et le sang c'est l'humain. Donc Pierre, en tant qu'un individu, ne pouvait pas avoir la révélation de savoir qui est Yehoshua. Voilà pourquoi aussi, frère, ne vous posez toujours pas de questions de savoir, mais pourquoi on peut avoir autant d'églises sur une même avenue? On peut avoir autant d'églises dans une ville, mais chaque église a son interprétation de la parole. Mais trouvez cela normal? Parce que la chose qui concerne Elohim, ce n'est pas parce qu'on tient la Bible, ce n'est pas parce qu'on est près de l'Elohim. Les disciples étaient près de lui, mais ne savaient pas qui il était. Mais c'est quand le Père qui était dans le Père qui est dans le ciel, lui-même a révélé à Pierre. C'est alors que Pierre a su qui était le Seigneur. Pour dire que le problème de connaître la parole, parce que le Seigneur c'est lui la parole,
C'est un problème de révélation. Ce n'est pas le problème parce qu'on est passé par la théologie, parce qu'on est auprès d'un grand homme de Dieu. Non, 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 non. Même parce que le même disciple qui dormait avec lui, qui mangeait ensemble avec lui, mais ne savait pas la personne qui vivait avec. Comprenez-vous? Donc c'est un problème de révélation. À ce dont Elohim accorde la grâce comme Pierre. Et après l'avoir donné cette réponse, vous comprenez que il n'y a que le Père qui peut révéler le Fils. Et il y a aussi le Fils qui peut révéler le Père. Le Fils est venu pour révéler le Père. Mais pour aussi connaître le Fils, il n'y a que le Père qui peut vous révéler le Fils. Donc si l'Esprit du Père n'est pas dans une personne, cette personne peut tenir la Bible, mais il ne saura pas révéler le Fils dans la Bible. Voyez-vous? Donc allez-y comprendre ce que nous sommes en train de vous dire. Cela est très important. Parce que si vous n'avez pas la connaissance de la parole, vous resterez seulement figé à ce que l'on vous raconte. Vous verrez des personnes qui viennent, il s'est dit les prophètes du temps, oubliant que d'après Hébreux chapitre 1er, verset 1er, la Bible dit qu'après avoir parlé de plusieurs manières et de plusieurs reprises à nos pères, par le biais des prophètes, Elohim pendant ces temps de la fin nous parle au travers de son Fils. Pour dire que pendant ces moments ici de la grâce, Elohim n'utilise plus des prophètes majeurs. Le seul prophète majeur de la Bible, c'est lui-même Yahushua. Le seul prophète majeur de tous les temps, c'est lui-même Yahushua. Tous les ministres que vous voyez, il peut avoir une grâce. Il ressuscite les morts. Il a une renommée internationale. Et tous sont des Éphésiens 4. Un ministre étant au supérieur à l'autre n'existe pas. Mais tout cela, les gens croient à tort et à travers à cela. Pourquoi? Parce que seulement le Fils ne les a pas fait la grâce de comprendre l'Écriture. Parce que pour comprendre le Fils qui est la parole, c'est le Père qui doit vous les révéler. Voyez-vous? Si le Père ne vous révèle pas, vous tomberez dans l'esprit de l'erreur, dans l'hérésie, et l'hérésie donne naissance à l'apostasie. Faisons attention. Et voyez-vous quand Pierre dit cela, que tu es Hamashia, Haben Elohim Lakai, c'est-à-dire tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Yahushua lui dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas. C'est pour dire qu'on peut avoir l'argent, on peut avoir tout sur la terre. Mais lorsque vous n'avez pas la révélation de qui est le Seigneur, vous n'êtes pas erré. Vous pouvez posséder des voitures, avoir des grandes maisons, construire des villas, bâtir un grand temple. Mais lorsque vous n'avez pas la révélation de qui est le Seigneur, vous êtes malheureux, quoique riche, selon le monde. Et le Seigneur a lui répondre, lui dire, tu es Pierre, c'est-à-dire s'efface, mais sur ces rocs, je bâtirai mon église. Oui. Louis II a beaucoup trahi de personnes avec ses interprétations. Voilà pourquoi vous allez remarquer un autre homme de Dieu qui vous dira que le Seigneur a dit qu'il a bâti l'église sur Pierre. Non, c'est faux et archi faux. Il faut faire la différence entre Képha et Hakef. Voyez-vous? Entre Céphas, Petra et Petros. Voilà. En grec, Petros, c'est l'homme, Pierre. Petra, c'est la pierre, les rocs. En hébreu, Keph, c'est la pierre, les rocs. Et Képha, c'est la personne. Mais tellement que Louis II, avec d'autres versions, ont mis seulement que tu es pierre. Si cette pierre, ces remplacements des mots synonymes a compliqué plusieurs prédicateurs quant à interpréter cela. Mais dans la réalité, il voulait lui dire ceci. Tu es Pierre, l'homme. Mais sur ces rocs, je bâtirai mon église. Ces rocs-là, c'est quoi? C'est la révélation que Pierre a eue de Hamashiach, le Fils de Dieu. Sur quoi est fondée une église? Une église est bâtie sur la révélation de qui est Yahushua. Parce que tu ne peux pas chercher à former une église, rassembler des gens, si tu n'as pas d'abord la révélation de la personne dont tu vas leur présenter. Voilà pourquoi avant que Yahushua parle de l'église, il a commencé à parler de lui. Parce que c'est lui que nous présentons à l'église. Alors si tu ne le connais pas encore, qu'est-ce que tu présenteras à l'église?
Voyez-vous? Et l'église est bâtie sur cette révélation que Pierre avait eue, de savoir que Yéhoshua est le Fils de Dieu vivant. Ah. Donc par là, allez-y comprendre que toute église qui n'est pas bâtie sur Yéhoshua comme les rocs, toute église qui n'a pas Yéhoshua comme fondement, c'est une maison bâtie sur le sable qui ne se verra qu'à s'écrouler l'un des jours. Alors, s'il dit ici que je bâtirai mon église, mon c'est l'adjectif possessif, il voulait dire que l'église l'appartient. Aucun pasteur, aucun bishop, aucun archipape, qui que vous soyez, pouvait prétendre que cette église m'appartient. Non, parce que l'église est la femme d'autrui. Et prendre la femme d'autrui dans la Bible, on appelle cela l'adultère. Un homme marié qui a officiellement épousé son épouse a droit de pouvoir mettre en justice toute personne qui peut prétendre sortir avec cette femme. Voilà pourquoi on a plusieurs personnes adultères sans le savoir. L'église qui est une femme d'autrui, toi tu veux t'en approprier. Et d'autres prennent même les risques et le goût d'aller même jusqu'à donner son nom à l'église. Par exemple, Ben Shama Ministries, Ben Shama Tabernacle, que sais-je moi. Ah, si vous donnez ces noms-là, ce qui signifie que ceux qui vous suivent sont vos disciples. C'est vous qui êtes morts pour eux. Et toi, et vous irez en enfer. La véritable église d'Élohim est bâtie sur Yéhoshua comme fondement. C'est l'église de Yéhoshua. Ça n'appartient pas à un pasteur. Voilà pourquoi vous êtes en train de voir aujourd'hui des églises comme des maisons sans fondement qui est Yéhoshua. Vous trouvez des couples pastoraux. C'est-à-dire l'appel devient sexuellement transmissible. Vous verrez après la mort du Père, le Fils qui remplace. Tout cela parce que ce sont des églises bâties sur les hommes. Ils ne sont pas bâtis sur Yéhoshua qui est le fondement. Beaucoup même des ministres de Dieu le savent que après leur mort, les assemblées qu'ils ont bâties n'existeront plus. Tout cela pourquoi? Parce qu'au lieu de présenter Yéhoshua, lui la parole, le fondement sur lequel l'église est bâtie, vous vous êtes présenté vous-même. Et les fidèles ayant maintenant mis foi sur vous, voilà pourquoi quand vous passez, et aussi chacun cherche là où il faut aller se réfugier. Parce qu'ils ont mis la foi sur vous. Mais or, Yéhoshua, lui, comme le fondement, c'est sur lui qu'une église est bâtie. Voilà pourquoi, pour répondre à ses frères, je vous ai fait cette petite esquisse pour vous dire que la véritable église présente Yéhoshua. On ne peut pas bâtir une église si d'abord on n'a pas la révélation du Dieu que l'on doit présenter. La deuxième des choses, toute véritable église est bâtie sur Yéhoshua qui est le socle de notre foi. L'église n'est pas bâtie sur le nom d'une personne. L'église n'est pas bâtie au nom d'un pasteur qui soit, mais l'église est l'assemblée des saints et l'église de Yéhoshua Ramashia, son épouse qui a pris de son sang. Faisons attention de ne pas ressembler aux 7 femmes d'Ésaïe chapitre 4 et 1 qui eux-mêmes ont leur propre pain, ils se vêtissent leurs propres habits, mais ils ne veulent que porter le nom de l'époux. Or le pain, c'est l'enseignement. Les habits, ce sont les œuvres. Beaucoup des églises n'ont pas l'enseignement du maître, ne produisent pas les bonnes œuvres comme le maître le veut, mais ils veulent seulement porter son nom pour enlever leur honte. Vous ne soyez pas le cas de ces femmes-là, mais soyez plutôt l'exemple d'une épouse modèle qui entend l'enlèvement, qui espère à l'avenir de notre époux céleste. Si cela vous a plu, si vous êtes retrouvés, rendez gloire au Seigneur, commentez, likez et continuez de nous écrire sur vos commentaires. Et nous sommes toujours dispo pour la prochaine occasion. Que l'Éternel nous bénisse.